c'est comme ça que tout a commencé entre 1955 et 1956. Alors, dans une vidéo que je vous ai faite hier soir, qui s'intitule R&B Part 2 Medley. R&B, c'est pour Rhythm and Blues, la naissance du rock and roll, entre 1954 et 1955. Je vais vous expliquer un peu après. Je suis obligé de refaire à peu près, je ne pourrais jamais refaire comme hier, c'était une vidéo de 27 minutes qui a donc été bloquée par YouTube pour des raisons que je peux comprendre. Hein. Ça, c'est un petit peu comme quand vous utilisez des images de l'INA. YouTube, c'est les algorithmes. Automatiquement, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas le droit d'utiliser des images de l'INA, et je comprends ça tout à fait bien. Et en l'occurrence, d'avoir hier diffusé l'original de Chuck Berry et plein d'autres morceaux de rock'n'roll, dommage, c'est une vidéo que je ne peux voir que moi, sur mon ordinateur et sur mon téléphone, forcément, puisque c'est le téléphone qui filme, mais qui est bloqué. Voilà, si je veux vous l'envoyer, c'est impossible. Et c'est dommage parce que j'y jouais beaucoup de guitare. Mais j'y jouais pas de la guitare gratuitement, parce que comme vous en êtes rendu compte, je ne suis absolument pas guitariste. Je suis qu'un pauvre joueur de guitare. Et on va dire en plus que sur une guitare acoustique, on galère encore plus que sur une électrique. Je repense à, vous savez, le film en 1987, lorsque Chuck Berry fête ses 60 ans et que Keith Richards, comme cadeau d'anniversaire, veut lui offrir tout simplement le meilleur groupe qu'il ait jamais eu, parce que Keith dit, à chaque fois que j'ai vu Chuck en concert, il avait toujours un groupe improvisé, et il y en avait un qui partait en La, l'autre qui partait en Si bémol. Techniquement, les gens qui jouent de la guitare comprendront ce que ça veut dire. Il y a un demi-ton de différence entre le La et le Si bémol, si je ne m'abuse. Et on voit Chuck Berry, qui n'y a pas d'autre terme, martèle Keith Richards, et on ne peut pas dire d'autre terme aussi, l'emmerde. D'ailleurs, Keith, on le voit mâcher. On voit mâcher ce qu'on croit être du chewing-gum. Ce n'est pas du chewing-gum, pas du tout. C'était des balles en caoutchouc, véridique. Hein, parce que vous savez que Keith Richards tirait, comme Elvis, hein, d'ailleurs, comme Monsieur Elvis Presley, il tirait au revolver, et il avait des balles en caoutchouc, donc très souples. Il s'était commandé toute une boîte, parce que, comme il dira à Monsieur Philippe Manœuvre, parfaitement, c'est dans Planet Rock. Oh, quelle mémoire, John Lanny. John Lanny, vous êtes l'INA du rock'n'roll, l'INA de la pop music. Vous pouvez autant parler de Mike Brown, Claude François, Dalida, que vous pouvez parler de toutes ces histoires. Bon, alors, vous racontez à ma place, ou alors je raconte? Non, je vais raconter, Philippe. Laisse-moi ce plaisir, Monsieur Manœuvre, laisse-moi ce plaisir. Donc, il est interviewé, et il va déclarer sur Planet Rock, en octobre, je crois que c'est le 3 octobre, je me souviens parce que je n'avais pas encore 15 ans. Vous vous rendez compte, j'avais encore 14 ans et demi. C'est extraordinaire pour des gosses quand on voit un homme comme Keith Richards en 88. Bon, maintenant, j'ai largement plus que son âge, puisqu'à l'époque, il n'avait que 88, il avait 44 ans. Il avait 45 ans, c'est ça, en 88. Et maintenant, j'en ai 49, donc j'ai largement dépassé son âge. Mais quand j'avais 14 ans et demi, je voyais cet homme maquillé, cheveux noirs, avec des sillons sur le visage. Ce ne sont plus des rides, ce sont des sillons. Ça me bouleversait. Et enfin, ça me fascinait. Bouleverser, ça veut dire fasciner. Hein. Et je voyais cet homme, et je savais que ma grande sœur en était fan. Alors, je me suis dit, je vais regarder ça. J'étais épiné sur scène, secrètement, parce que maman étant témoin de Jéhovah. Il fallait que je me plante pour allumer Planet Rock à 22h30. Ma mère m'a jamais grillé. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé ce soir-là. Mais elle m'a pas grillé. Elle devait s'être s'endormie un peu avant. Et j'ai regardé Planet Rock. Et là-dedans, il explique une phrase très simple. Il dit que Chuck Berry lui a donné encore plus de headaches. Alors, headaches, ça veut dire des maux de tête. Heartaches, c'est des maux de cœur, des peines de cœur. Et headaches, ce sont des migraines. Et alors, Philippe dit, il dit qui? Alors, il raconte que le seul qui lui a donné autant de migraines, c'est Mick Jagger. Mais à part Mick Jagger, il lui a donné des migraines, Chuck Berry. Et comme il n'en peut plus de ce que Chuck est très dur. Chuck est très dur. Si vous regardez Hell Rock'n'Roll, il a beaucoup de courage, Keith, beaucoup de patience. Il a surtout beaucoup d'amour. C'est un être plein d'amour. On le voit à un moment donné, ça c'est encore une autre histoire, mais je me suis fasciné par Jimi Hendrix. Je ne connaissais pas Jimi Hendrix, j'avais écouté 3 albums, comme ça.
J'avais surtout retenu Axis Bold, machin chose là. Bon, désolé, je connais pas le titre en entier. Alors, j'avais adoré cet album, mais j'ai jamais fait une folie de Jimi Hendrix. Et grâce à Arte, Jimi Hendrix, je me suis fasciné par cette personnalité. Et il y a une scène à un moment donné en 69 où on voit Keith Richards lui parler parce que la guitare est inversée. Forcément, Jimi Hendrix est gaucher comme moi. Il est gaucher et sa guitare est inversée. Et on voit Keith qui lui sourit et qui lui met la main sur l'épaule et il met sa tête sur l'épaule à Jimi Hendrix. Ça, c'est Keith Richards. C'est un homme qui a plein de cœur, Keith Richards. C'est pour ça que je ne supporte pas qu'on dise des sottises sur les alcooliques, sur les toxicomanes. Car en vérité, ce sont des gens qui souffrent, qui ont un grand cœur et qui ont du mal à s'exprimer. Voilà. C'est étant dit, on ne va pas faire une publicité. On est déjà assez... Hop là, on a déjà assez comme ça. Je remplirai ce verre après, un peu plus tard. J'espère que la vidéo ne coupera pas parce que c'est très compliqué comme j'ai un stockage réduit parce que mon téléphone est rempli puis que j'ai beau effacer, c'est compliqué. Il y a toujours plein de vidéos que je garde et des photos. Anyway, c'était pas le sujet. Donc, Keith Richards est adorable et il va supporter Chuck Berry. Et il va le faire souffrir parce qu'il va lui dire non, c'est pas comme ça le riff et tout. Et moi, je fais ça sur une guitare acoustique. Et je suis pas très bon. Keith Richards ne s'est jamais vanté d'être un excellent guitariste. Il sait juste jouer ce que lui il sait jouer. Des riffs en open tuning. Encore une fois, c'est technique. Mais sinon, on n'est pas très bon, techniquement parlant, en tant que guitariste. Moi, je suis pas un guitariste aussi. On n'est pas tellement guitariste, on joue de la guitare, on sait à peu près, voilà, on est arythmé, mais on est arythmé dans le sens du rock and roll. Vous voyez, je peux parfaitement vous chanter une chanson de Chuck Berry, même si je suis arythmé, moi je suis dans mon rythme. Et Keith Richards a exactement entre guillemets, la même maladie, mais c'est pas une maladie. C'est que quand vous faites du rock and roll, du rock, vous n'êtes pas dans les temps. À part si c'est AC/DC, parce que AC/DC c'est un métronome. Mais sinon vous n'êtes pas dans les temps, vous êtes... Vous n'êtes pas forcément dans les temps quand vous faites du rock. Donc, je disais, tout a commencé comme ça. Et hier, dans cette vidéo que vous ne pourrez donc jamais voir, je racontais plein d'anecdotes sur le rock and roll et surtout sur John Lennon dans les années 1956-57, lorsqu'il va rencontrer Paul McCartney, sur quel morceau et comment à Strawberry Field, à l'occasion bien évidemment de la fameuse fête paroissiale organisée par l'Armée du Salut, à Strawberry Field, qui s'appelle pas encore Strawberry Field Forever. Dans la deuxième partie ça c'est la troisième partie ce soir, mais dans la deuxième partie hier, je pense que j'évoque un peu ça parce que j'ai évoqué 20 Flight Rock, et c'est comme ça que John et Paul vont se rencontrer. Mais dans la première vidéo que j'ai faite, qui durait beaucoup plus longtemps, qui durait 27 minutes, je vous livrais des anecdotes que j'ai apprises parce que je suis quelqu'un c'est ma principale culture. Voilà, c'est mon Nina à moi. Mon Nina, c'est la race artistique, c'est la confrérie artistique. Je peux autant parler d'Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot, un peu moins Romy Schneider, mais j'en sais déjà un petit peu quand même, suffisamment on va dire. Et je peux vous parler de Sabine Paturel, et je peux vous parler de Metallica. Vous dire que Cliff Burton est mort le 26 septembre 1986, et que j'ai bu ma première Cronenbourg à cette occasion. J'avais à peine 13 ans, puisque je suis né le 10 octobre. Mais en France, on l'a appris le 27 septembre, donc je sais jamais bien avec Cliff. Je pense qu'il est mort le 26 septembre, mais que nous on l'a appris le 27, un peu comme Jerry Lewis. On me l'a appris le 29 octobre, et il est mort le 28 dans la nuit. C'est un peu comme Johnny. C'est toujours compliqué de situer les dates quand quelqu'un meurt dans la soirée. Anyway, surtout avec le décalage horaire. Dans cette vidéo qui a donc été bloquée pour des raisons que je comprends, puisque c'est des questions de droit d'auteur, moi je n'en veux pas à YouTube, loin de là. YouTube est mon ami. YouTube is my friend. Ça fait 7 ans que grâce à cette chaîne, j'ai fait des rencontres extraordinaires, mais c'est encore une autre histoire. Je vous expliquais que la naissance du rock'n'roll, parce que vous avez plusieurs géants dans le rock'n'roll. Vous en avez 3, Elvis Presley, Chuck Berry,
Little Richard, c'est les trois piliers. Bon, le quatrième, c'est tout de suite Jerry Lee Lewis. Puis après, vous avez bien évidemment les autres. Alors les autres, c'est sans manquer de respect, c'est Vince Taylor, bien sûr. C'est Gene Vincent, que j'ai malheureusement oublié hier, et je m'en excuse auprès de mon ami Eric Bluzzone, italien, Bluzzone. Je m'en excuse parce que en commentaire, j'ai tout de suite remis un morceau que je peux jouer. Hein. Wow, Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Bebop-a-lula, she's my baby. Bebop-a-lula, I don't mean maybe. Bebop-a-lula, she is my baby doll, my baby doll, my baby doll. Well, she's a girl in red blue jeans. She's a girl with a chain and squeal. Je sais jamais, ça fait trop longtemps que je l'ai pas joué. J'étais adolescent quand je jouais ça, faut comprendre. Et puis bien évidemment, alors il y a Bill Haley. 1, 2, 3, 4, clock and rock, around the clock. Il y a bien sûr surtout Eddie Cochran. Et puis alors il y a Carl Perkins. Et Carl Perkins, chez Radio France tout à l'heure, je regardais un lien extraordinaire avec George Harrison, Eric Clapton, Ringo Starr, enfin plein de noms que ce serait trop compliqué. Mais la naissance du rock'n'roll va se faire dans les studios Sun Records, ça tout le monde le sait, par le grand, l'inégalable Philippe Manœuvre. L'inégalable, l'insurmontable, on ne peut pas aller plus haut que Monsieur Sam Phillips. Mais oui, Sam Phillips, oui. Qui va dire à Elvis Presley, parce que Elvis Presley va jouer, alors là c'est le dilemme au niveau de ma mémoire, ou soit c'est That's Alright Mama, ou soit c'est Mystery Train. Et c'est un des deux morceaux, donc si vous pouvez me corriger, corrigez-moi, parce que j'aime beaucoup être corrigé. Mon ami tout à l'heure, Thierry Macabou, m'a corrigé sur plusieurs choses en commentaire, et je ne demande que cela, parce que malheureusement j'ai des trous de mémoire, et c'est pas, on va dire, tous les jours facile. C'est ni facile d'avoir 49 ans, ni facile d'être fragile, sensible, ni facile d'être en deuil, comme vous pouvez le voir, puisque je ne suis pas rasé. Je ne suis pas juif, je tiens à le préciser, je ne suis pas juif, mais je suis cette tradition juive, parce que je la trouve très intelligente, de ne pas se raser pendant 30 jours lorsqu'on perd son père. Voilà. J'ai perdu un de mes pères en perdant notre ami... voilà, attends, petit coup de Ricard avant. J'ai perdu un de mes pères. Chuck Berry, ça a été le plus dur. Mais Jerry Lee Lewis, c'était le dernier. Et comme c'était le dernier, j'espérais qu'on pourrait le conserver encore. Bah, c'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire. Cheers. Cent'anni, Jerry Lee Lewis. Vous auriez pu, monsieur, vous auriez pu avoir 100 ans. 87 ans, 100 ans, mais c'est la vie. C'est déjà pas mal d'en avoir 87. On voit bien qu'il faut Cheers les. Cheers, je bois à ça. Cent'anni. Ça, c'est du Sylvester Stallone. Cent'anni. Donc, si vous pouvez me corriger, à savoir si c'est Mystery Train ou That's Alright Mama, et je pense que c'est That's Alright Mama. Et je me souviens plus la mélodie. Well, that's alright, mama. That's alright for you. Well, that's alright, mama. Just any way you do. Well, that's alright. Oh, that's alright. That's alright, mama. Any way you do. Alors, c'était mi majeur. Pareil, j'ai pas joué ça depuis l'adolescence. D'ailleurs, ça me fait un petit peu, entre guillemets, fucked up. Ça me fait chier de foirer ça parce que j'y tiens beaucoup. Oh, allez, on réessaye après tout. Vu que quand je mets des originaux, je suis bloqué sur YouTube pour question de droit d'auteur, j'ai le temps de jouer de la guitare si si mon stockage de téléphone me le permet. Ouais, on n'a pas encore embrassé. Vous savez, c'est ma religion. C'est du sacré. Et je le dis toujours. C'est Jimi Hendrix, grand ami de Johnny Hallyday, puisque lorsque Johnny allait à Londres, il dormait chez Jimmy, et inversement, Jimmy dormait chez Johnny quand il venait à Paris. C'est Jimi Hendrix qui lui avait dit, tu sais, je suis un crucifié. Moi, je me suis crucifié pour le rock.
je me suis sacrifié pour le rock, pour la musique en général d'ailleurs. Fais une croix, voilà. On va faire une croix. Et Johnny a fait cette fameuse croix où il y a son portrait dessus, ce que vous pouvez peut-être pas voir dans le détail. On reprend What's Alright Mama, ça m'ennuie de l'avoir foiré. Well, what's alright mama, what's alright with you? Well, what's alright mama, just any way you do. What's alright, oh, what's alright. Well, what's alright now mama, any way you do. Comme j'ai l'hésitation, je sais pas trop si c'est donc j'hésite entre est-ce que c'est bien What's Alright Mama que Sam Phillips va suggérer à Elvis d'accélérer, ou est-ce que c'est Mystery Train? Corrigez-moi si vous pouvez. J'adore Mystery Train, qui est dans les mêmes accords. Train alright, 16 coaches long. Train alright, 16 coaches long. With a long bright train, got my baby and got the just gone off again. Train, coming round the bend. Avec le moule. Train, coming round the bend. What it took it, my baby. Never will again, not again, not again. Down the line. Train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my, oh my, she's my, oh my, ouais, ça continue encore pendant... Bah, ça continue jusqu'à... Ouais, j'ai dû reprendre les paroles, parce que, encore une fois... Moi, je chante plus ça depuis l'adolescence. Hein. C'est la dernière fois que j'ai fait ça à la guitare, mais je sais pas, je devais avoir... Allez, à tout casser sans parler d'adolescence, mais je devais avoir une trentaine d'années. Je sais que déjà, j'ai 49 ans. Et je sais déjà que je joue plus ça depuis longtemps. Ça fait 19 minutes. Je pense qu'à mon avis, la vidéo va probablement couper. Et si on est là ce soir, c'est pour cet hommage à Monsieur Jerry Lee Lewis. Alors là, je vais le faire pour la première fois. Alors, je vous jure, I swear it, je le jure sur ce que j'ai de plus sacré. C'est la première fois que je vais le jouer parce que avec mon groupe les Nice Dolls, Newtopia, c'était une chanson que je chantais, sur laquelle je dansais. La preuve sur YouTube, hein, vous pouvez aller taper Great Balls of Fire, car il s'agit de Great Balls of Fire. Je ne l'ai jamais joué. Alors, allez, il va y avoir des couacs. Je fais vite parce que j'ai peur que ça coupe. Et je pense que ça va couper. You shake my nerves and you rain on my brain. Too much love. Non, je sais, on n'est pas dans la bonne tonalité. Je suis resté en nous. Mais je sais pourquoi. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait d'abord faire ça pour le grand, le magnifique Carl Perkins. Et bien sûr pour Elvis, faut jamais oublier quand même.
Well, it's a one for the money, two for the show. A three we get ready now, go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, step me up on my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, slip my name all over the place, and do anything that you want me to. Lay off of them shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, step me up on my blue suede shoes. Right now, I'm gonna rock it. Well, you can burn my house, steal my car, drink my liquor for my old flu job. I'll do anything that you want me to. Lay off of them shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, step me up for my blue suede shoes. Well, it's a blue suede shoes, baby. Blue suede shoes, yeah, blue suede shoes, baby. Blue suede shoes. You can do anything, step up for my blue suede shoes. All right. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives me insane. You broke my will, well what a thrill. And goodness gracious, a great balls of fire. I love my love cause I want it. Eh non, parce que c'est pas la bonne tonalité, je crois que c'est en do. Ouais, c'est en do. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives me insane. Ça doit être en do, en fa. Ah, god damn it. Bon, bah tant pis, on va quand même le prendre en la. Désolé, monsieur Jerry Lewis. Bon, bah j'ai essayé de la jouer, hein. Tant pis, c'est plus bas. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives me insane. You broke my will. But... c'est hyper drôle quand vous... je me dévoile là, je me mets à nu devant vous. Je joue ça pour la première fois. Oh, god damn it, en plus il fait chaud. Ah non, c'est tuant, hein. Ah bah c'est ça, c'est tuant, mais c'est Jerry Lewis, hein, c'est tuant. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. Il va me pardonner, hein. Il va se dire, au moins le gamin, il fait un effort, quoi. Le gamin, il fait un effort. Ok. Bon, c'est pas en do, bah oui, il aurait fallu jouer en do, mais ça me fait chier. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives me insane. You broke my will, but what a thrills. Goodness gracious, a great balls of fire. I laughed at love cause I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, a great balls of fire. Kiss me, baby. Feels good. Hold me, baby. I wanna love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. I chew my nails and I train on my fun. I'm really nervous, but it sure was fun. Come on, baby, you drive me crazy. Goodness gracious, a great balls of fire. Kiss me, baby. Oh, it feels good, baby. Hold me, baby. I wanna love you like a lover should. You're fine. You're so kind. Gotta tell this world that you're mine. I'm gonna tell you, show you. You came along and moved me, honey. You changed my mind. Your love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Yeah, sorry Jerry, sorry. Bon, au moins on pourra pas se plaindre qu'il n'y avait pas l'attitude. Mais c'est la première fois, ouais. J'avais peur, d'abord je vis dans l'antise que la caméra se coupe. Elle se coupe d'une seconde à l'autre. Et en plus de ça, la nervosité de jouer un morceau pour la première fois, parce que
Bon, la dernière fois que j'ai chanté ça, c'était avec les Nice Dolls, sur la Côte d'Azur, donc la Riviera. C'était en 2018. C'était 2018, je crois. J'ai même pas dû jouer ça en 2019. Voilà, donc je suis un peu sorry, comme dirait l'autre. Hein. Je suis un peu désolé. Non, non, mi dispiace. Hein, dans mon pays d'origine, l'Italie, mi dispiace. Mais je pense que Jerry Lewis doit se dire, gamin, au moins toi t'essayes. Toi t'essayes, gamin. Il y en a, ils s'en foutent complètement. Bah écoutez, la caméra tourne encore, c'est cool. Je vais faire comme Yves Mourouzi. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Mon enfance, mon adolescence, l'époque où j'étais sur la Riviera. Non, bon là, je raconte mon histoire, hein, parce que lui, il va parler des scouts. De quoi vous voulez que je vous parle? Des scouts, l'époque où j'étais scout. Bon, moi, j'ai pas fait des scouts, alors je peux pas parler. Alors, je vais prendre la voix d'Yves Mourouzi avec mon histoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Mes années Nice Dolls, New Utopia en l'an 2001, et puis Gimme Satisfaction, que j'ai formé au moins 2 fois. Une fois sur la Riviera, après à Paris. Également Big Stone, très bon tribute, Rolling Stones. J'en ai fait des groupes. C'était pas Big Stone d'ailleurs, c'est pas vrai. Pas du tout. C'était Exile. Exile on Main Street. Non, Exile. Stone in Exile. Je vais y arriver. C'était. Je suis très nerveux, c'est normal, j'ai toujours peur que tout coupe. C'était Stone in Exile. Pardon, les amis. Stone in Exile, très bon tribute aussi, avant de quitter la Riviera. Et puis Big Stone, c'était un groupe de reprises que j'avais en 2006, du temps où les pubs étaient encore bons dans le Vieux-Nice. Non, de quoi vous voulez que je vous parle? Du premier morceau que j'ai appris? Vous savez, c'est quoi? C'est un homme qui est encore en vie. C'est un monsieur qui est... C'est une... supérieure. Monsieur Bob Dylan. Sir Bob Dylan. Monsieur Robert Zimmerman. Oui, ça peut pas s'inventer. Ça, c'est son vrai nom, ça peut pas s'inventer. Premier morceau que j'ai appris, j'avais 15 ans. Et je le jouais maladroitement. Et comme je ne l'ai pas joué depuis des années, bah, je pense que j'ai encore joué maladroitement, mais le cœur y est, c'est tout ce que je peux dire. Puis Bob est encore vivant. Monsieur Dylan est encore vivant. Hey, Mr. Tambourine Man, playing a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, playing a song for me. In my angel and a pink. Et forcément, je ne sais plus les paroles. Et je me souviens du deuxième morceau que j'ai appris, parce que, alors, moi j'ai commencé avec Bob Dylan, après j'ai tout été à John Lennon, mais j'ai commencé par Bob Dylan. Et le deuxième, alors j'en ai appris plein de Bob Dylan, mais plein. She's a woman, yeah, she's really a woman. Un truc comme ça, quoi. Oh, putain, je me souviens même plus des titres, j'ai honte franchement. Mais j'en ai tellement appris, tellement. J'en ai appris des tonnes. It ain't me, babe. Oh no, it ain't me, babe. C'est magnifique, Bob Dylan. Bob Dylan. À l'accent près de John Lennon. Bob Dylan. C'est magnifique. D'ailleurs... Oh là. Enfin bref. Deuxième morceau que j'ai appris, c'est... Je sais plus ce que je voulais dire. C'est, voilà, repris par les Zombies, les Turtles, les Birds. C'est magnifique. Bob Dylan, c'est tellement bien que lorsque Jimi Hendrix, les Zombies, les Turtles, les Birds vont reprendre Manfred Mann avec The Mighty Queen. Mais c'est magnifique, là, les versions de Manfred Mann, au niveau Bob Dylan, elles sont magnifiques. Il faut vraiment les stipuler, quoi. You shake my nerves and you rain in my brain. Too much love drives me insane. You broke my wheels, but what a fears. Allez, avant que ça coupe la caméra, parce que là j'ai battu le record là. Hein. Hier j'ai pas eu le droit à 30 minutes. Eh bien on va se faire ce morceau, qui est le deuxième morceau que j'ai appris off. Pareil, il était dans la même tonalité, c'était plus facile. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? So how many times must a man look up before
He can see the sky. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Ah ben voilà, je suis assez content parce que j'ai réussi quand même à aller jusqu'au bout. Toujours difficile de faire du direct, mais comme dirait la grande Sheila, mon amie Sheila, comme dirait Sheila, ce sont les aléas du direct. Voilà. Encore une fois, je pense que tant que le cœur y est, que les sentiments y sont, je vous trompe la love. Selon la tradition dans Les Enfants du Rock, lorsque je laisse la parole à Monsieur John Lanny, dit Sammy Ace du temps de la Côte d'Azur, je vous schtroumpf la love. Alors, on a toujours Motorhead, vous voyez que Lemmy ne nous quitte pas. Non, ne me quitte pas, tant que ça filme, moi j'y vais. On a même mon année de naissance, merci ma nièce pour m'avoir offert ça, c'est très gentil. Bien évidemment, pas de publicité, non. Le whisky d'Yves Lemaître, quand même, lui qu'il faut en parler parce que vu que dans la première vidéo j'ai été bloqué, oui même Philippe Manœuvre est bloqué, eh bien je voulais remercier monsieur Yves Lemaître, c'est vraiment un whisky extraordinaire, ça aurait plu à monsieur Jerry Lewis, et d'ailleurs c'est pour Jerry Lewis, monsieur Yves Lemaître, c'est son nom, ça ne peut pas s'inventer. Il s'appelle Lemaître et c'en est un, je le confirme, moi, Philippe Manœuvre. Donc ce soir dans Les Enfants du Rock, merci à Yves Lemaître, merci à Jerry Lewis, merci bien évidemment à Little Richard, Chuck Berry, Vince Taylor, Elvis Presley, Carl Perkins, surtout Carl Perkins, et puis bien sûr, le grand, le magnifique Jerry Lewis, dont on va vous regretter, monsieur Lewis, on va vous regretter pendant de longues années, comme on regrette Chuck Berry, qui, il faut dire pour ma part, je suis un peu comme Keith Richards, eh bien c'est mon préféré, voilà. Alors au nom de notre religion sacrée, qui est l'art en général, la musique en particulier, et le rock'n'roll plus personnellement, voilà, ça c'est du John Lanny, ah oui c'est pas du Philippe Manœuvre ça, ah non, ce slogan il est de moi, vous voulez que je le répète? Ma religion c'est l'art en général, et Patrick Devers, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, tout ce que vous voulez, Santa Barbara, Dynasty, surtout Dynasty, tout ce qui est audiovisuel. L'art en général, ça peut être la peinture, Marcel Pagnol, oh là là là, San Antonio, Frédéric Dard, ça c'est de l'art, ça, Frédéric Dard c'est de l'art, d'ailleurs ça rime. L'art en général, la musique en particulier, je fais une préférence comme dans cette religion sacrée qu'est l'art, et puis personnellement, le rock'n'roll, ça c'est perso à moi, comme le heavy metal, c'est du sacré. Mais c'est personnel à moi, hein, je ne veux pas l'écho des couleurs. Après tout, c'est un fan de... Mon compositeur français préféré s'appelle Julien Clerc, mon artiste préféré français s'appelle Claude François, et ma chanteuse préférée c'est Dalida. Et ma compositrice préférée en France, c'est Madame Jeanne Masse. Jeanne Masse qui a fait 18 albums. Mais oui, 18 albums. Ça forcément, vous ne le saviez pas. Voilà. Mais je suis sûr que Madame Agnès Chauveau... Alors donc, oui, alors on se quitte. Alors bon, au revoir les enfants du rock. Alors on se quitte, mais alors bien évidemment, c'est vrai. Hein, on ne se quitte jamais avec John Lanny sans rendre un petit hommage. Alors c'est parti. Il s'est jamais bien filmé, John Lanny, ça c'est comme ça. C'est dans son tempérament. On va pas le changer. Il schtroumpf la love. Attention, regardez bien, on ne se quitte jamais sans Dynasty. C'est très important. Mais surtout, alors bien sûr, Madame Agnès Chauveau. Alors là... tout le monde le sait, maman, John Collins, Ingrid Chauvin et bien sûr Sir John Lennon, on ne l'oublie jamais. Voilà, je vous schtroumpf la love, ça c'est aussi Ingrid Chauvin quand même, c'est encore Agnès Chauveau, elle est partout, mais c'est normal, c'est la mémoire de Lina.